Vous aimeriez être le héros ou l'héroïne d'une creepypasta. Que le héros porte votre nom, ou qu'une victime porte le nom d'une personne que vous désirez. C'est tout à fait possible, et cela ne vous coûtera que 1,99€. Pour cela, il suffit juste de m'envoyer un mail à récitfantastique@gmail.com ou un message privé sur Instagram récitfantastique. Le lien sera dans la description. Il est aussi possible de créer une histoire juste pour vous, avec par exemple des noms, un scénario bien défini. Pour cela, envoyez-moi votre demande par mail et on discutera ensemble du scénario, du tarif et de si vous souhaitez que la vidéo soit juste pour vous ou si vous souhaitez que je la publie sur ma chaîne. Je fais exactement la même chose pour des histoires érotiques ou pornographiques, donc n'hésitez pas à me contacter par mail ou message privé sur Insta pour plus de renseignements. Possibilité aussi de lire le livre de votre choix, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner, je répondrai à tout le monde. À très bientôt. Ce n'est qu'au début de la trentaine que j'ai développé mon arachnophobie. Enfin, j'avais ce que la plupart considéreraient comme une peur rationnelle des parasites à 8 pattes. Je n'aimais pas particulièrement les araignées, mais je ne dirais pas non plus que j'étais exactement pétrifié par leur présence. Je les considérais surtout comme une légère nuisance. Juste une insignifiance de plus sur une longue liste de créatures pratiquement conçues pour être écrasées par des plus grandes choses, comme moi. Cette perspective, certes arrogante, est restée avec moi jusqu'à ce que j'emménage dans une maison de taille moyenne, située à environ une demi-heure de tout. À vrai dire, la maison n'avait rien de spécial. C'était une vieille ferme à un étage, recouverte de poussière, quand je l'ai trouvée pour la première fois. Mais j'ai été séduit par son architecture rustique et sa nature isolée. Lorsque j'ai appelé l'agent immobilier pour me renseigner sur les prix, ils m'ont informé que les propriétaires précédents essayaient de vendre la propriété depuis des lustres, et était ravi de voir quelqu'un s'y intéresser enfin. Grâce à cela, j'ai pu avoir l'endroit à très bon marché. Ce n'est que quelques jours après mon premier appel que je me suis retrouvé à signer les papiers pour devenir propriétaire. J'aurais probablement dû soupçonner que quelque chose n'allait pas avec l'empressement du propriétaire précédent à se débarrasser de l'endroit. Mais j'ai ignoré tous les soupçons que j'avais, comme de la paranoïa. Quelque chose que je regretterai bientôt. Quoi qu'il en soit, j'ai passé la semaine suivante à nettoyer la quantité absurde de poussière et d'étoiles d'araignée qui recouvraient absolument tout l'intérieur de la structure. Bientôt, l'endroit était dans un état habitable et j'y ai déménagé tout ce que je possédais, ce qui n'était pas grand-chose. Pendant quelques semaines, la vie dans la nouvelle maison a été formidable. J'adorais comment je vivais loin de tout. J'ai pu passer plusieurs jours assis sur le porche et admirer la beauté de la campagne. L'intérieur de ma maison était tout aussi confortable, et malgré l'absence de lumière autour de moi sur des kilomètres, je ne m'étais jamais senti aussi en sécurité. Ce n'est que lorsque j'ai été allongé dans mon lit, une nuit, que mon sentiment de stabilité a lentement commencé à s'effriter. J'étais presque endormi, quand un étrange bruit de grattement m'a fait sursauter dans mon lit. Je restais assis là pendant un moment, laissant le bruit de bagarre rythmique jouer, alors que j'essayais de localiser sa source à travers l'obscurité. Le grattement semblait m'engloutir de toutes parts. Ma tête pivota dans toutes les directions possibles, alors que mes yeux s'efforçaient de regarder à travers l'épaisse couche de noir qui couvrait mon environnement. Le son ne s'intensifia pas, mais il ne diminua pas non plus. Finalement, après quelques minutes, j'atteignis à contre-cœur mon chevet et cherchai aveuglément l'interrupteur de la lampe. Presque dès que la faible lumière éclaira la pièce, le bruit cessa. Je regardais autour de moi avec confusion, commençant déjà à me demander si j'avais rêvé. Ayant récemment emménagé, il n'y avait pas beaucoup de cachettes dans ma chambre. J'ai vérifié sous mon lit et derrière le peu de meubles que j'avais, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Juste pour être sûr, j'ai passé quelques minutes à vérifier les portes et les fenêtres, et même les autres pièces pour m'assurer qu'il n'y avait pas un animal ou quelque chose qui s'était introduit dans ma maison. Quand je n'ai rien trouvé, je suis retourné au lit, épuisé et prêt à dormir. J'ai décidé que le bruit de grattement devait être un animal qui était monté sur mon toit, ou quelque chose comme ça, et j'ai pensé que je m'en occuperais le lendemain matin. J'appuyai ma tête contre mon oreiller moelleux et invitant, et fixai le plafond, attendant que le sommeil me reprenne. J'étais sur le point d'éteindre ma lumière, quand j'ai vu quelque chose bizarre sur la surface du plafond. Regardant vers le haut avec des yeux fatigués, j'ai essayé de distinguer sa forme exacte, jusqu'à ce que je réalise enfin ce que c'était. Une fissure, relativement grande en plus. Je me levai sur mon lit pour voir de plus près,
mes jambes vacillantes, du matelas inégal luttant pour me tenir debout. En y regardant de plus près, la fissure semblait mesurer quelques pouces de longueur et environ un demi-pouce de largeur. Même en faisant briller une lumière dans la fissure, je ne pouvais pas voir la fin de ses profondeurs. Seul un abîme noir semblait résider à l'intérieur. Était-ce ici avant ? Je me suis dit. Je ne me souvenais pas l'avoir vu quand j'ai fait mon premier balayage de la maison ou quand je l'ai nettoyé de fond en comble. J'aurais sûrement remarqué quelque chose d'aussi évident. La seule explication est que la vieille maison doit avoir une fuite quelconque. Il y avait plu plusieurs fois depuis que j'ai emménagé, alors j'ai pensé que c'était possible. Voulant vérifier si le plafond présentait des signes d'humidité, j'ai levé distraitement mon doigt et j'ai commencé à piquer doucement les bords de la fissure. Il y avait en effet une douceur, mais pas tout à fait humide. C'était plus comme spongieux et doux. Alors que je poussais et poussais, j'ai remarqué un léger mouvement dans l'obscurité du trou. J'ai rapproché mon visage en plissant les yeux pour essayer de le distinguer. Soudain, des petits cheveux blancs se sont étendus au bord de la fissure, à seulement quelques centimètres du bout de mon doigt. J'ai poussé un peu plus fort, ce qui a fait que le matériau caouteux a fait un étrange trou. Presque aussitôt que mon doigt se planta fermement, une forme jaillit du trou dans ma direction. Par réflexe, je retirai rapidement mon doigt, évitant de justesse le contact avec la chose qui rampait hors de la fissure. C'était immédiatement évident ce qui avait essayé de faire un repas de mon appendice. Assez près pour que je voie ses mandibules se briser. Se trouvait une grosse araignée blanche. J'ai reculé de dégoût à sa vision. Je n'avais jamais vu une espèce comme celle-ci. Ses pattes s'étiraient et s'arquaient loin de son corps, et son abdomen était bulbeux et rond. Le corps entier de la chose était presque de la même teinte de blanc que la peinture qui couvrait l'intérieur de ma maison. Je frissonnais, son apparence inhabituelle faisant dresser les poils de ma nuque au garde à vous. Alors que je fixais la chose hideuse, elle se tourna légèrement jusqu'à ce que l'avant de sa forme affreuse me fasse face. Elle m'a regardé, comme si elle me mettait au défi d'essayer à nouveau de piquer son nid. Je n'étais peut-être pas un génie, mais je n'étais pas assez stupide pour remettre ma peau près de la gueule de cette arachnide dégoûtante. Au lieu de cela, je descendis prudemment de mon lit et traînai sur le sol, mes pieds cherchant mes chaussures. Pendant tout ce temps, je gardais les yeux sur le gros ventre de la créature. Son corps bougeait à chaque mouvement que je faisais, comme si la chose me regardait tout le temps. J'ai commencé à ressentir une sensation de nervosité accablante. C'était comme si j'étais une mouche piégée dans la toile de la monstruosité et attendant que mes entrailles soient aspirées par des crocs acérés et déchiquetés. Juste au moment où ma panique commençait à devenir insupportable, j'ai finalement trouvé mes chaussures. Lentement, en me penchant et en ramassant une, mon anxiété a commencé à se transformer en courage. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais si peur d'une petite araignée. Mais maintenant, avec une arme appropriée à ma portée, j'ai senti mes peurs s'évaporer. Lentement, je suis remonté sur le lit, toujours dans le concours de regard de ma vie, avec mon colocataire non invité. Dis bonne nuit, petite connasse, ai-je dit. Ensuite, j'ai rapidement balancé le bas de ma botte vers le plafond, clouant directement l'araignée. Elle n'avait même aucune chance. La forme horrifiante, qui était auparavant assise, comme une reine gonflée au-dessus de mon lit, n'était plus qu'une tache sanglante sur la peinture blanche du plafond. Je suis resté là, hochant la tête triomphalement, décidant que j'avais eu assez d'aventures pour une nuit. Je descendis de mon lit et posai ma chaussure à côté de l'autre. Puis, je me suis recouvert d'un cocon de couverture et me sentant à nouveau en sécurité, je me suis rapidement endormi. Malheureusement, cette nuit n'était que la première de nombreuses observations d'araignées dans ma maison. Au cours de la semaine suivante, j'avais trouvé et écrasé au moins une ou deux petites araignées presque identiques chaque jour. Elles semblaient se cacher dans tous les autres coins de ma maison, sous l'évier de la cuisine, dans le placard du couloir, sur le mur de la chambre d'amis. J'ai failli faire une crise cardiaque un soir quand j'ai fait un tour à la salle de bain, et j'en ai trouvé une particulièrement dodue, reposant sur le dessous du satané siège de toilette. Il semblait que peu importe combien j'en tuais, d'autres se présentaient. Au fil des jours, j'ai développé une haine irrationnelle pour les horribles petites créatures. Chaque fois que j'en voyais une, elle me remplissait de rage. Il n'y avait plus de réponse de fuite. Il y avait seulement un combat. J'ai dû en tuer plus d'une douzaine au fil de la semaine. Alors que ma patience pour eux se dissolvait à chaque exécution, je me suis retrouvé à me débarrasser des monstres à 8 pattes, de manière de plus en plus cruelle. Les premières, je les ai simplement brisées, mais je suis rapidement passé à les pulvériser avec une flaque de puissant insectifuge. Ensuite,
J'ai eu recours à les étouffer avec du vinaigre blanc. Regarder leur corps se ratatiner, brûler et bouillonner avait commencé à me remplir d'une satisfaction sadique. Ma colère envers ces choses non évitées n'était qu'exacerbée par mon manque de sommeil. Chaque nuit de cette semaine, je me réveillais avec le même bruit de grattement que j'avais entendu la nuit où j'avais trouvé la première araignée. Chaque fois que j'allumais la lumière, cependant, le bruit s'arrêtait brusquement. Pourtant, je me suis retrouvé nerveux en conséquence, et j'ai souvent eu du mal à me rendormir après avoir été réveillé, si j'y parvenais. De plus, je pourrais jurer que la fissure sur mon plafond s'agrandissait. Chaque fois où j'étais tiré de mon sommeil à cause de ce grattement hideux et odieux, je la regardais instinctivement. Mais à chaque fois, je n'ai rencontré rien de plus que le noir absolu qui se trouvait entre la peinture grumeleuse. Une nuit, j'ai été réveillé par ce bruit horrible une fois de plus. Au lieu de regarder immédiatement la fissure dans le plafond, comme je l'avais fait les nuits précédentes, je suis resté là, allongé, irrité. Tout ce que je pouvais me résoudre à penser était la question de savoir combien de temps il me faudrait endurer ce rituel nocturne avant de pouvoir à nouveau réussir une seule nuit de sommeil décente. En écoutant le son, alors qu'il serpentait étrangement d'un mur à l'autre, j'ai senti ma respiration saccader. Je me suis permis d'écouter le son alors que mon anxiété montait rapidement dans mon poitrine. Une symphonie de coups et de grattements s'est emparée de moi, me serrant la gorge comme un nœud coulant. Mes bras et mes jambes ont commencé à ramper et une sensation de démangeaison s'est propagée sur presque chaque centimètre de ma peau. Chaque once de mes nerfs me criait de bouger, de gratter, de me soulager de ce tourment. Tout ce qu'il fallait, c'était appuyer sur un interrupteur et je savais que la chaleur de la lampe apaiserait tous mes maux. Mais j'ai refusé. Je ne voulais pas laisser le bruit l'emporter. J'ai dû le battre. Si j'abandonnais maintenant, je craignais de ne jamais m'en débarrasser. Les démangeaisons sur ma peau ont commencé à brûler et j'ai failli m'étouffer avec ma propre salive après ne pas avoir avalé trop longtemps. Finalement, après que chaque once de ma volonté ait été expurgée, je n'en pouvais tout simplement plus. D'un mouvement rapide, mon bras s'est jeté sur le côté et j'ai allumé la lampe. Immédiatement, le son s'est arrêté. Mes yeux étaient fixés sur la crevasse maligne au-dessus de moi avant même que la lumière ait eu la chance de l'éclairer. Contrairement à chaque nuit précédente, cependant, il y avait quelque chose d'étrange suintant de la fissure. Au début, cela ressemblait à de la poussière, mais plus solide. Alors que je regardais vers le haut en essayant de comprendre ce qui se passait, j'ai réalisé que la sensation de démangeaison que j'avais ressentie avant d'éclairer la pièce ne s'était pas arrêtée. Au contraire, la sensation n'avait fait qu'empirer. Je me suis gratté inconsidérablement le cou, seulement pour sentir quelque chose d'humide s'écraser sous mon ongle. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à mon doigt pour voir un désordre sanglant enroulé autour de celui-ci. Mes yeux se sont agrandis de terreur en réalisant que ce que je regardais tomber du plafond n'était pas de la poussière, et j'ai rapidement jeté ma couverture moi-même. Un halètement horrifié a rampé par réflexe hors de ma gorge lorsque j'ai vu des dizaines de minuscules araignées blanches envahir chaotiquement mes jambes et mon abdomen. J'ai crié et j'ai sauté du lit en un instant, et j'ai couru vers la salle de bain. Sans prendre le temps d'enlever mes vêtements de nuit, je me suis précipité dans la douche et je l'ai allumée, aspergeant chaque centimètre carré de mon corps avec de l'eau bouillante pour m'assurer qu'il ne restait plus d'araignées. Je n'ai pas arrêté de frotter jusqu'à ce que ma peau soit à vif et saigne. Ce fut la goutte d'eau finale. Je ne pouvais plus supporter le tourment de ces petites bêtes. J'ai dormi dans ma voiture pour le reste de la nuit, et dès que le soleil s'est levé, j'ai appelé un exterminateur. Je leur ai tout raconté, à propos des bruits que j'avais entendus, de la fissure dans le plafond, et même des détails des araignées jusqu'à la couleur des poils de leurs fesses. Au téléphone, l'exterminateur m'a dit qu'il n'avait jamais vu d'araignée comme celle que j'ai décrite, mais qu'il pourrait s'agir d'une espèce rare. Cela n'avait pas d'importance pour moi, je voulais juste qu'ils sortent de chez moi. Je lui ai dit que je paierais un supplément s'il pouvait les sortir le jour même. Heureusement, il a accepté. Je suis resté dans ma voiture pendant que j'attendais, regardant fixement le bâtiment que j'avais l'habitude d'appeler chez moi. Ce n'est que maintenant que les événements de la nuit dernière ont vraiment commencé à se faire sentir. J'avais tué une quantité incommensurable d'arachnides dans ma vie, mais jamais, aucune n'avait agi de la sorte. Leur position semblait si calculée, si stratégique, si intelligente. C'était presque comme si elles étaient conscientes de ce qu'elles me faisaient. J'essayais de chasser cette pensée de mon esprit, tout en continuant à contempler la maison, qu'ils avaient transformée en nid. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé pendant que j'étais assis là, mais finalement, une camionnette jaune arriva. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je sois assis dans ma voiture, ou le fait que j'étais essentiellement en sous-vêtements,
qui provoquait l'expression effrayée sur son visage alors que j'entrais dans sa ligne de mire. Je lui ai réitéré ma situation, à son crédit. Il est resté là et a écouté avec un visage presque impassible jusqu'à ce que j'ai fini ma divagation presque hystérique. Quand j'ai eu fini, il plissa les lèvres et hocha la tête, comme s'il avait déjà vu quelque chose comme ça auparavant. Je n'étais pas sûr d'être soulagé ou dérangé. Quoi qu'il en soit, il a mis une sorte de masque, a attrapé du matériel et m'a dit de lui donner environ une demi-heure. Je l'ai regardé entrer avec confiance dans ma maison, alors que j'essayais de garder pour moi l'idée qu'il se faisait dévorer par une horde d'araignées. Après être retourné à ma voiture, j'ai attendu anxieusement, vérifiant l'heure toutes les 2 ou 3 minutes. Quand 30 minutes sont écoulées et qu'il n'est pas revenu, j'ai commencé à devenir plus nerveux. J'ai rongé mes ongles pendant encore 5 minutes en essayant d'être patient. Puis 5 autres minutes sont écoulées. Puis 5 autres. Je commençais à penser que ma pensée paranoïaque qu'il était mangé par des araignées n'était pas aussi farfelue que je m'en étais convaincu à l'origine. Je suis sorti de ma voiture et je l'ai appelé, mais je n'ai entendu aucune réponse. J'ai appelé à nouveau, plus fort cette fois, et incapable d'empêcher ma voix de craquer de peur. Toujours rien. J'attrapais une poignée de mes cheveux et inspirais profondément, essayant de comprendre pourquoi il prenait presque 2 fois plus de temps qu'il a dit qu'il prendrait. J'ai attendu qu'une bonne heure soit écoulée, mais il n'était toujours pas sorti de chez moi. Je laissais échapper un gémissement dramatique. Je ne voulais pas entrer dans le bâtiment tant qu'il n'était pas en sécurité. Mais si quelque chose était vraiment arrivé à ce pauvre homme, je ne pouvais pas simplement le laisser là-dedans. Je me suis prudemment avancé vers la structure inquiétante, récitant « pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit », alors que je m'en approchais. Je montais petit à petit le porche, faisant craquer le vieux bois comme s'il hurlait de protestation. Lentement et méthodiquement, j'ai atteint la porte. Je l'ai appelé une dernière fois et j'ai attendu un moment. Quand je n'ai rien entendu, j'ai pris une profonde aspiration et j'ai tourné le bouton. Dès que j'ai entendu le clic du loquet, la porte est soudainement ouverte. J'ai crié et je suis tombé loin de la porte, me préparant à être envahi par des milliers de petites jambes. Mais à la place, j'ai entendu un petit rire et des excuses. L'exterminateur se tenait dans l'embrasure de la porte, son ventre tremblant de rire alors qu'il tendait une main pour m'aider à me lever. « Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ?» ai-je demandé à la fois frustré et embarrassé. Il m'a expliqué qu'il s'assurait de vaporiser dans tous les coins et recoins qu'il pouvait trouver. Il voulait être encore plus sûr qu'il avait couvert tout l'endroit et a fait un deuxième balayage quand il n'a pas vu d'araignée. « Comment ça, vous n'avez pas vu d'araignée ?» ai-je demandé incrédule. « Eh bien, juste ça. J'ai cherché partout mais je n'ai même pas trouvé de toile d'araignée là-dedans. » a-t-il dit indifférent. « Mais c'est impossible, et je les vois tous les jours depuis une semaine. Et tout a foutu et un d'entre eux est tombé dans la fissure au-dessus de mon lit, la nuit dernière. » Ouais, tu vois, c'est l'autre chose dont je voulais te parler. Vous avez mentionné à maintes reprises au téléphone cette fissure dans votre plafond. Mais je n'ai vu aucune fissure. Je le fixais, une expression perplexe collée sur mon visage, alors qu'il continuait. Je pensais que j'avais peut-être mal compris son emplacement, mais après avoir vérifié toutes les pièces là-bas, je ne sais toujours pas exactement de quelle fissure vous parlez. J'ai pulvérisé les coins du plafond, donc vous ne devriez plus trop vous soucier des petites bestioles là-haut. Mais non, la chose était énorme, il est impossible que vous n'ayez pas vu la fissure traverser à mi-hauteur le plafond. Il a juste haussé un sourcil et a répondu d'une voix accusatrice. Et si tu me faisais entrer et me montrer cette chose? Parce que je n'ai aucune idée de ce dont tu me parles. Ok, alors, suivez-moi. L'exterminateur marchait juste derrière moi, alors que je me dirigeais vers la chambre. J'ouvris la porte et pointai le plafond sans regarder. Juste là, regardez. Et je dis un peu béat. Il regarda le plafond, puis de nouveau vers moi, un sourcil levé de confusion. Je pense que tu devrais peut-être chercher par toi-même, a-t-il dit avec une pointe d'inquiétude. Mais c'est juste là. Les mots sont bloqués dans ma gorge, alors que je me tournais pour regarder le plafond au-dessus de mon lit. À ma confusion, il n'y avait aucune fissure à voir, seul un travail de peinture grumeleux et gonflé, s'étendant sur presque toute la longueur de la chambre. Écoute mec, parfois les gens qui ont une peur assez grande des araignées ont des petites infestations dans leur maison, et leurs esprits imaginent toutes sortes de bêtises folles en réponse. Je le regardais, voulant être en colère contre son ton condescendant, mais incapable de me débarrasser de ma confusion. T'inquiète pas mec, tu as dit que tu étais réveillé avec un tas d'araignées sur toi. Ce n'était probablement qu'un cauchemar provoqué par la vue de quelques araignées au cours de la semaine dernière. J'ai pulvérisé cet endroit de haut en bas pour que tu n'aies plus rien à craindre. Alors pourquoi tu ne prendrais pas une bonne nuit pour essayer de dormir un peu? Je me suis retrouvé incapable d'argumenter alors que je me tenais là, sous le choc. Sans un mot, j'ai payé le gars et je l'ai fait sortir de chez moi.
Il m'a remercié, m'adressant un dernier regard compatissant avant de repartir dans sa camionnette, me laissant seul debout dans mon allée. Cela m'a pris un peu de temps après cela, mais finalement, je me suis retrouvé chez moi, regardant d'un air absent le plafond grumeleux de ma chambre. Avais-je vraiment tout imaginé? La fissure n'a-t-elle jamais vraiment existé? Ai-je même vu des araignées? Étais-je en train de perdre la tête? Alors que je me tenais à réfléchir à la possibilité d'une fuite de gaz dans ma maison, un son familier a commencé à résonner autour de moi. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, j'ai vu que le soleil se couchait déjà, et la pièce s'est rapidement plongée dans l'obscurité. Le bruit est devenu de plus en plus fort, et avec lui, mon anxiété aussi. Mes yeux s'exorbitaient, et allaient et venaient dans une recherche désespérée de la source de l'insoutenable symphonie. Il n'y avait rien sur les murs et rien sur le sol. Cela ne laissait qu'un seul endroit à vérifier. Mais c'était impossible. Comment cela pouvait-il encore venir d'en haut s'il n'y avait pas de fissure dans le plafond? J'ai vite eu ma réponse. J'ai lentement levé la tête vers l'abri autrefois fracturé au-dessus de moi. Des larmes coulaient de mes yeux. Et un cri silencieux d'agonie m'a presque disloqué la mâchoire alors que ma psyché tentait de donner un sens à ce que je voyais. La zone où se trouvait auparavant la fissure a commencé à se déplacer et à se contorsionner alors que je la regardais. Le plafond commença à se tortiller et à se tordre dans une rafale de mouvements rapides et chaotiques. Il m'a fallu un moment pour comprendre que ce n'était pas la peinture qui avait recouvert l'endroit où se trouvait autrefois la tache, mais plutôt une quantité indéterminée de minuscules corps blancs. Les araignées se précipitaient et s'enjambaient les unes les autres alors qu'elles se séparaient le long du vide sombre, l'agitation en faisant pleuvoir sur le sol. En quelques secondes, les minuscules abominations s'étaient séparées, laissant une fissure profonde bien plus épaisse que la nuit précédente. J'ai regardé, hypnotisé, dans le gouffre, plus préoccupé par les petites choses insignifiantes qui couraient autour et sur mes pieds nus. Malgré la quantité de petites horreurs qui sont tombées à la fois à l'intérieur et autour du trou maintenant béant, mon attention restait sur quelque chose de plus profond dans la noirceur. Quelque chose qui ne pouvait tout simplement pas tenir dans les quelques pieds qui existaient entre mon plafond et le toit extérieur de ce que je pensais auparavant être ma maison. Et pourtant, il était là, comme un prédateur qui lorgne sur son prochain repas. Un large et gras ovale blanc engloutit l'impossible profondeur du plafond. Des tiges arquées s'étiraient dans les 8 directions, bien au-delà de ce que ma perspective pouvait concevoir. 2 défenses massives se cassaient avec des mouvements dégoûtants, rapides, précis et affamés. Et 8 orbes tout aussi voraces me regardaient comme si je n'étais qu'une fourmi impuissante, piégée dans une toile d'araignée. Tous les deux, nous sommes restés transpercés l'un sur l'autre pendant un bon moment. Notre concours de regards me rappelait beaucoup celui que j'avais eu avec la première araignée que j'avais vue dans cette maison. Sauf que cette fois, je n'avais pas une botte assez grande pour écraser mon adversaire. Ce n'est que maintenant que j'ai réalisé que les araignées n'étaient pas des invités non invités dans cette maison. C'était leur maison, et j'étais l'intrus. Dès que cette compréhension m'a frappé, l'énorme monstruosité a fait le moindre mouvement vers moi. Je suis sorti de ma transe, et j'ai immédiatement couru pour sauver ma vie. Je pouvais sentir les éclaboussures de dizaines de corps minuscules exploser sous moi pendant que je le faisais, mais je m'en foutais. Je me précipitais dans le couloir, alors que d'autres araignées rampaient à partir d'autres fissures, se tortillant, qui apparaissaient soudainement sur les murs et les plafonds. Je les ai repoussés alors qu'ils atterrissaient sur moi, mais j'ai continué à courir, jusqu'à ce que j'atteigne enfin la porte, et la claque. J'ai remercié les dieux d'avoir toujours mes clés de voiture sur moi, et j'ai sauté dans ma voiture, accélérant, avant même d'avoir fermé la porte. Cela fait des années depuis cette nuit, et je ne suis toujours pas retourné dans cette maison. La seule raison pour laquelle je continue à effectuer des paiements est que personne d'autre n'a à vivre le cauchemar auquel j'ai à peine survécu. J'ai pensé à la raser au bulldozer, ou même à la réduire en cendres. Mais honnêtement, j'ai même peur de m'en approcher à nouveau, et encore plus peur de la façon dont ces maudits monstres réagiraient si je détruisais leur nid. Elles peuvent garder le logement. Cela étant dit, on ne sait pas dans combien d'autres endroits ces horreurs ont élu domicile. S'il y a 2 choses que j'ai apprises de cette expérience, c'est de ne jamais tuer d'araignées et de ne jamais dormir sous une fissure au plafond.